Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. Je reçois aujourd'hui Marie-Joseph Mazure, présidente de l'ADSE, Association de défense de la santé et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. On va revenir, si vous le voulez bien, sur l'histoire de votre association qui n'est pas toute neuve puisqu'elle a un peu plus de 15 ans, désormais presque 20 ans, créée au début des années 2000, au début pour combattre l'installation d'un centre de stockage de déchets industriels. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette histoire-là ? Tout à fait. Nous avons été mis au courant de cette installation en 2002 par la société CITA, une filiale de Suez, qui voulait y déposer 150 000 tonnes par an de déchets industriels dits non dangereux. Néanmoins, nous nous sommes aperçus en étudiant la manière dont ces installations sont faites, sont gérées, qu'il y avait de multiples dangers à la fois pour la nappe phréatique de Beauce, au-dessus de laquelle nous sommes placés, pour l'agriculture environnante et également pour l'air que nous respirons. Donc nous avons monté cette association avec le maire à l'époque, avec Monsieur Mindron qui était maire de Saint-Escobille à l'époque. Et puis, au fil des années, après un long combat juridique sur lequel je ne m'étendrai pas parce qu'il faudrait beaucoup plus de 10 minutes, nous avons réussi à empêcher cette installation. Et là, c'est définitif puisqu'elle ne figure plus sur le nouveau plan de gestion des déchets de l'Île-de-France. Alors, votre association a été créée en 2002. Est-ce que depuis que ce combat a été mené, puisque c'était quand même le principal combat de l'association, est-ce que vous avez élargi vos objectifs, vos actions aujourd'hui ? Tout à fait. Nous luttons d'une manière générale pour la protection de la santé et de l'environnement, pour la protection de la nappe phréatique de Beauce, qui est un réservoir d'eau parmi les plus importants d'Europe, qu'il convient bien sûr de protéger, et puis également, et même beaucoup, pour la réduction des déchets. Nous sommes affiliés au collectif Zéro Ouest France qui veut aller vers le zéro déchet. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que nous avons pensé à créer ce Répar Café. Oui, dont on va parler, mais encore une question sur les informations que vous donnez un peu sur votre site internet. Vous encouragez notamment la population à une éco-consommation. Qu'est-ce que vous entendez par là concrètement ? Éco-consommation, c'est déjà n'acheter que ce dont on a besoin. Éviter de remplacer son smartphone tous les ans, par exemple, ou essayer d'acheter des produits d'occasion. Nous participons à cette campagne de Zéro Ouest qui dit « Je n'achète rien de neuf ». Actuellement, d'ailleurs, c'est très à la mode au niveau des vêtements, acheter des vêtements d'occasion qui sont beaucoup moins chers et qui sont quelquefois largement aussi beaux dans les friperies, etc. Ou qu'on peut réparer avec le Répar Café. Tout à fait. C'est peut-être le moment d'en parler avec Gilles Deras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du coup l'initiateur du Répar Café. Donc c'est une nouvelle activité que vous proposez au sein de l'association qui a débuté en septembre. Comment ça marche concrètement, un Répar Café? Quel est le but, les objectifs? L'idée, c'est d'essayer de prolonger la vie des objets ménagers, enfin des objets de tous les jours, quels que ce soit des vêtements, que ce soit de l'électroménager, des vélos, etc. En proposant donc, en créant un lieu où les gens qui ont des problèmes avec un appareil viennent et où des réparateurs bénévoles mettent à disposition leurs compétences pour essayer de réparer ou pas, ça dépend, les objets. Voilà. Donc l'ambition, c'est de faire durer, j'imagine, la vie des objets beaucoup plus longtemps, d'éviter de consommer inutilement et de faire des économies aussi pour les gens qui réparent un objet. Ça permet d'éviter d'en acheter un. Donc forcément, on fait des économies aussi. Tout à fait, oui. Et puis, même on a des objets qui peuvent avoir une valeur sentimentale, qui peuvent avoir une valeur fonctionnelle, qu'on ne retrouve pas forcément dans les objets modernes. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de prolonger et d'éviter de consommer de manière effrénée, quoi. Vous avez commencé en septembre, est-ce que les choses prennent? Est-ce que les gens sont intéressés? Comment ça marche depuis le mois de septembre?
On a fait donc 3 séances et les premières séances forcément étaient un petit peu calmes, et la 3e séance, là, on a vu presque 30 personnes passer sur le Répar Café. C'était très animé, beaucoup de gens discutaient. On a fait des réparations diverses avec plus ou moins de succès, mais voilà, ça allait d'un four qui a été diagnostiqué, un lecteur de CD qui a été remis en service, une cafetière qui On peut emmener tout type d'objet, d'ailleurs il n'y a pas de contraintes particulières tout de même. Ouais, il y a des contraintes parce que par exemple une machine à laver ou un gros électroménager comme ça, c'est pas forcément facile de le réparer, parce qu'il faut pouvoir ensuite le tester. Donc on est dans des locaux qui nous permettent, qui sont assez grands et assez vastes, mais on n'a pas toutes ces fonctionnalités de branchement, etc. Mais on peut au moins faire un diagnostic, on peut donner des conseils, voilà. Donc ça va de l'électroménager aux vêtements, aux pièces de maroquinerie qu'on peut réparer, etc. Voilà. Marie-Joseph Mazure, la lutte contre le gaspillage, l'obsolescence programmée, ce sont des sujets d'actualité forcément. Est-ce que vous sentez les choses bouger concrètement, vous, sur le terrain? Est-ce que vous sentez les gens intéressés, sensibilisés, ou il y a encore beaucoup de travail et... Forcément, il y a toujours du travail, vous allez me dire, mais vous sentez quand même les choses bouger positivement sur ces sujets-là? On en parle beaucoup, en tout cas, pour essayer d'encourager chacun à réparer et à éviter de jeter. C'est une chose dont on entend parler sans arrêt. Et en même temps, nous, vu le nombre de personnes qui viennent à nos Répar Café, nous nous rendons compte qu'il y a un véritable intérêt. Et en même temps, c'est un lieu de rencontre, parce qu'on explique beaucoup de choses. C'est du social. On accueille comme le nom l'indique, avec un café, avec un thé, avec quelques petits biscuits, et on parle. Certaines personnes viennent alors qu'elles n'ont rien à réparer, simplement pour nous rencontrer et pour trouver des solutions, échanger des solutions pour réduire ces déchets. Ce qui veut dire que écologie, environnement, social, tout ça est intimement lié selon vous? Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, quel que soit le milieu social, on peut réussir à réduire ces déchets. On se dirige vers la fin de l'émission progressivement. Est-ce que vous avez des conseils assez simples à donner pour réduire ces déchets pour les gens qui s'initient tout doucement, qui ne vont pas forcément venir tout de suite au Répar Café, qui commencent à être sensibilisés à ces thématiques-là? Est-ce que vous avez des conseils bien sûr, à donner? Bien sûr. Il y a une chose qui est essentielle, c'est d'essayer d'acheter des produits le moins emballés possible. Actuellement, le commerce du vrac se développe. Personnellement, j'essaie d'inciter les personnes qui viennent à fabriquer des petits sacs en tissu avec de la récupération pour pouvoir acheter du riz, des pâtes, etc. en vrac. Ça, c'est possible. Les emballages. On le sait, c'est possible dans les milieux urbains, c'est plus facile. Est-ce que aussi dans les zones un peu plus rurales, bien sûr, c'est tout à fait faisable, malgré les idées reçues qu'on peut parfois avoir ou les craintes qu'on peut avoir? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Dans différents supermarchés, d'ailleurs, il commence à y avoir, trop peu à mon avis, mais quelques produits en vrac. D'autre part, là, à la campagne, nous sommes mieux placés pour faire du compostage. Composter déjà toutes les épluchures, tous les déchets de légumes, ça permet d'avoir une poubelle beaucoup moins volumineuse, beaucoup moins lourde. C'est sur ces deux choses-là qu'on peut déjà jouer. Et Gilles Doras, pour conclure, puisque j'imagine que le Répar Café s'intéresse de plus en plus de gens, le prochain rendez-vous, est-ce qu'il y a une date? On trouve tout ça sur le site internet forcément. Oui. Et il y a déjà une date pour le prochain Répar Café? Le prochain, c'est le 15 décembre. Et puis après, ça sera tous les mois, donc en janvier, en février, on pourra vous retrouver. Prévu, pour l'instant, on a fixé le calendrier jusqu'au mois de juin. Donc à raison d'une fois par mois, une séance par mois, le 3e dimanche du mois en principe. Très bien. Merci beaucoup Marie-Joseph Mazure et Gilles Doras d'avoir été avec nous. Vous êtes respectivement présidente de l'ADSE, Association de défense de la santé et de l'environnement, et puis initiateur du Répar Café. Plus d'infos sur votre site adse-saintescobie.com. Merci. C'était le MAG sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci encore.